3334 ans, que tous les jours, on prend leur chair et on la frit. Ils sont frits. Tu fais tchouva avant de mourir, tu fais tchouva 1 seconde. Tu as fait tchouva et un Kohen, et c'était un Shabbat, et dans le temple. On l'a mis dans homme et Dieu. Pourquoi? Parce que nos parents, c'est comme Dieu. Petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yehiel ben Moshe, de mémoire bénie, dont l'anniversaire du décès sera le 28 Elul cette année. Ok, chers amis, on va parler d'un sujet qui a à voir aussi avec Rosh Hashanah et la Tchouva, et aussi le parasha qu'on a lu hier. J'en ai parlé un peu dans mon Shabbat Shalom que je dis sur le site. La première mitzvah que nous voyons dans Parashat Kitavo, c'est la mitzvah de Bikurim. C'est quoi? Parce qu'il y avait un nouveau fruit qui poussait dans le champ, d'accord, une nouvelle figue par exemple. Alors le paysan allait mettre une petite cyne, un morceau de jonc, qu'il attachait à la figue, et après il l'amenait en grande pompe à Jérusalem. Il y avait une procession avec des bœufs, avec des couronnes en or sur les cornes, et tout ce qui avait une profession aussi en Israël s'arrêtait de travailler pour se lever face à la procession de celui qui amenait les bikurim. Il amenait une figue, d'accord, pas grand-chose. Mais la figue, il y avait autour d'autres fruits, encore, il y avait beaucoup de décorations, tout ça, et on a amené au temple, et là-bas, le paysan lisait un texte, Mikra Bikurim, la lecture des bikurim, d'accord, qui est en fait un texte de remerciement. C'est un texte que nous lisons le soir de Pessah, dans la Haggadah. C'est un commentaire de ce texte. Ça commence Arami, Ovedavi, Vayered Misaïma, Bimtemea, etc. Tout ce texte-là, ce texte des bikurim, que durant la Haggadah, on prend un verset et on commente. Un deuxième verset, on commente. Ça, c'est l'essentiel de la Haggadah de Pessah. Pourquoi? Parce que ce texte-là, il est le prototype idéal du remerciement. En fait, le paysan allait, il remerciait Dieu non seulement pour la figue qui vient d'arriver, mais il dit, regarde où j'étais, quel nul j'étais. Mon arrière-grand-père était un vendeur d'idoles, idolâtre. Et après, Lavan, il a voulu me tuer, et tu m'as sauvé. Après, je suis descendu 70 ans terrien en Égypte. Après, on s'est multiplié, ça fait des miracles extraordinaires. Et après, tu nous as donné la Torah. Après, tu nous as amenés ici, en terre d'Israël, et ici, au temple. Pour bien exprimer notre reconnaissance à Hachem, il faut dire, quelqu'un qui dit merci, il ne faut pas dire merci pour ce que tu m'as donné. Merci, sans ce que tu m'as donné, qu'est-ce que j'aurais été? Un nul parfait, et j'apprécie donc beaucoup plus le cadeau que tu m'as fait. Et il y a une chose extraordinaire qui est écrite. Tout le monde connaît la dracha des sages d'Israël. C'est marqué Bereshit bara Elokim teshamim et haaretz. En Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pas au commencement, c'est en Réchit. Réchit, c'est un génitif. La bonne traduction en français, c'est au début de. Au début de, Dieu créa le ciel et la terre. C'est pas du français, c'est pas d'hébreu non plus. Ça veut dire qu'il y a ici une erreur de syntaxe. Alors les sages d'Israël disent c'est une dracha. Il faut expliquer de façon allégorique. Bereshit signifie pour Réchit, pour quelque chose qui était Réchiti. Réchit, ça veut dire premier, quelque chose qui était au commencement, premier de tout. Dieu a créé le ciel et la terre. Qui sont ces deux premiers? Il y en a deux, Beth Réchit, deux Réchit, c'est Israël, le peuple d'Israël et la Torah. Le but du monde, c'est que Israël fasse connaître à l'humanité entière les buts de la vie, la connaissance d'Hachem. Et la connaissance d'Hachem, c'est l'étude de Torah. C'est la Torah. Ce midrash est archi connu. Il y a un autre qui est archi inconnu. Il dit comme ça. Pour la mitzvah de Bikurim, dont je viens de parler, qu'on amène la première figue, d'accord? C'est pour les 7 fruits de la terre, d'accord? Blé, orge, figue, olive, rimon, grenade, etc. Pour la challah, quand une dame à la maison elle fait du pain, il faut une partie qu'elle doit donner au Kohen. Aujourd'hui, on le brûle, parce que c'est impur. Et pour les maasrot, ici en Israël, pour chaque produit de la terre, on donne des maasrot. On fait les prélèvements. Il y a plusieurs maasrot, trouma, maaser rishon, maaser sheni, etc. Pour cela, le monde a été créé. Pourquoi? Parce que dans ces 3 mitzvot, c'est aussi marqué le mot Réchit dans la Torah. Bikurim, c'est marqué Réchit, Chala, c'est marqué Réchit, et maasrot, c'est marqué Réchit. Donc, si c'est écrit au début de la Torah, pour Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre, donc aussi pour ces mitzvot. La question se pose. Je comprends que tu crées le monde pour Israël, pour la Torah. Bon, c'est des choses grandioses. C'est le but du monde, c'est la connaissance d'Hachem.
Mais tu as créé le monde pour une figue qu'on amène au temple. Tu as créé le monde pour un morceau de pain que la dame, elle donne ça au Cohen ou elle le brûle et le met dans sa poubelle. Ça ne tient pas la route. Pour ça, le monde était créé. Réponse oui. Pourquoi? Le Ramban Nachmanide, il dit que le but du monde, pourquoi Dieu a créé le monde? Dieu, il veut donner. Qu'est-ce qu'il peut donner? Et le maître du monde extraordinaire. Eh bien, il va donner tout. Il nous donne la vie, il nous donne le monde, il nous donne l'intelligence, la parole, la vue, tout ça, tout ce qu'on a. Tout dépend de Dieu. Entre parenthèses. Dans une semaine et un peu moins de 24 heures, on rentre dans Rosh Hashanah. À ce moment, tout ce qu'on a est annulé. Ta santé, ta vie, quand tu vas te marier, ta femme, tes enfants, ta maison, tout ce que tu as. Tout ça n'existe plus. On va juger de nouveau maintenant, est-ce que tu as droit, oui ou non? On reprend tout à zéro. Et Dieu nous donne et nous redonne, bien qu'on ait des fauteurs terribles. Mais on mériterait de disparaître sur place. Dieu te donne. À quoi ça ressemble? Il y a un midrash qui dit que le peuple d'Israël il s'est révolté contre Dieu en sortant d'Égypte. Il est venu à Amalek. Comment il s'est révolté? Alors, Chazal dit, c'est comme un petit enfant qui dit à son père, papa, tu peux me prendre dans tes bras? Oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux être à ta hauteur. Mais pourquoi? Mais je veux pouvoir te gifler. Quelle honte. Le père, il a mis au monde le fils. Et le fils dit, papa, il le prend comme ça pour me le gifler. Dieu nous donne la vie. Nous donne la puissance, nous donne l'intelligence. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? La shonara. Ce dont Dieu a en horreur. On regarde une fille dans la rue, on ment. Toutes nos mauvaises midotes, mesquins, avares, paresseux, envieux, coléreux, etc. Hachem Ishmor. Dieu, il ne veut pas ça. Mais en même temps qu'on est en train de pécher contre lui, lui flanquer une tarte, à Dieu ne plaise, il continue à donner la force, on devrait disparaître sur place. Combien on doit être reconnaissant à Hachem? Pourquoi il fait ça? Il nous laisse pour qu'on puisse faire tchouva. Il devrait nous faire disparaître sur place. Il dit, ok, je laisse du temps, tu peux revenir. Mais messieurs, c'est maintenant qu'il faut revenir. C'est maintenant. Il y a un type qui fait une très grande mitzvah. Il écrit des petits billets comme ça, quotidiens, avec un petit moussard. Il met ça dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ascenseur? On perd son temps. Et plus quelqu'un habite haut, alors plus il perd son temps. Alors il a mis dans l'ascenseur qu'on puisse lire un petit truc. C'est bon, alors on peut lire un peu de moussard. Il a mis un moussard extraordinaire cette semaine. Je reviens tout de suite sur les bikurim, mais je ne peux pas ne pas parler maintenant de la période dans laquelle nous sommes. Il faut faire tchouva. Tout le monde connaît l'histoire de Korach. Korach s'est révolté contre Moshe. Il faut le faire. D'accord? Mais c'est un très très grand homme, il y avait Ruach HaKodesh. Lui et toute sa communauté, 200 personnes et leurs familles, ont été avalées par la terre. La terre s'est ouverte, avalée. Ok. Elle raconte que Rabba Bachana, une fois allé dans le désert, et Yohanavi lui a dit, tiens, tu veux que je te montre Korach et sa communauté? Il y avait un trou comme ça, il y avait de la fumée qui sortait. Et Yohanavi, il a dit, tiens, voilà, il a pris une longue perche comme ça, il a mis un peu de coton mouillé, il a descendu, il a ressorti, complètement carbonisé, tellement du feu était là. Et qu'est-ce qu'on entend là-bas? Rabba Bachana met son oreille, il entend, Moshe Emet, Torah Emet. Moshe, il est vrai, et sa Torah, elle est vraie. Qui c'est? Lui dit Yohanavi, c'est Korach et toute sa communauté là-bas. Ils sont en train, fait 3334 ans, 3334 ans, que tous les jours, on prend leur chair et on la frit. Ils sont frits dans une casserole. Et eux écrivent, on a fait tchouva, Moshe Emet, et sa Torah Emet. Et tous les jours, on les frit de nouveau dans une température Hachem Ishmor. Les fils de Korach, lorsque la terre s'est ouverte, ils ont eu un Yehur Tchouva. Ils n'ont pas eu le temps de faire le vide. On s'est trompé, on regrette. Il y a une petite pyramide comme ça, une petite montagne qui s'est faite dans le précipice, et ils ont été sauvés. Tout le reste sont tombés en enfer. De là, on apprend un moussard terrible. Tu fais tchouva avant de mourir, tu fais tchouva une seconde. Tu as fait tchouva. Tu n'as pas fait tchouva ici sur terre. Tu fais tchouva 3334 ans et c'est pas fini si ma chair ne vient pas. En enfer. Et tous les jours, on prend ta chair et on la frit et de nouveau, et tu cries, je reconnais que je me suis trompé, ça sert à rien. Trop tard, Balthazar. Mais ce c'est maintenant.
On espère que Mashiach revient, comme c'est écrit en sortant de 7e année. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. On va se taper la tête dans les murs. Moi en premier, nous tous. Une seconde, trop tard. Une seconde avant, c'est bon. Une seconde trop tard, c'est trop tard. Donc, en venant à cette fête de Rosh Hashanah, on doit énormément penser à la reconnaissance qu'on doit avoir d'Hachem pour tous les biens qu'il nous fait. Et faire, tu vois, dans ce sens, une joie d'amour. Combien on doit reconnaître tous les bienfaits qu'Hachem nous fait. À quel point c'est important. On voit que pour toi la montée, j'ai commencé à expliquer le Ramban. Nachmani dit que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, il veut tout nous donner. Il veut qu'on soit reconnaissant envers lui, qu'on le dise merci. C'est pas qu'il a besoin de mon merci, mais quand je suis reconnaissant du bien que Dieu m'a fait, je me branche avec Hachem, je suis avec lui, je le vois à chaque seconde, je vis avec lui. Non seulement ça m'amène beaucoup de bénédictions, ça c'est évident. Laisse ça de côté. Par le fait que tu vis avec Hachem, d'abord tu es heureux, tu sens que Dieu t'aime, tu vois tous les bienfaits qu'il te fait. Moi j'ai vu des gens qui ont, le rabbin Stam Bashaou, c'était une grande génération. Quelle souffrance, il y avait un organe qui fonctionnait chez lui, malade de tous les côtés. Quel bonheur il avait, quel bonheur. Il est avec Hachem, il est avec Hachem, il y a besoin de plus que cela. C'est le but de la création, qu'on remercie Hachem, qu'on le loue, comme ça on est branché avec lui. Et regardez à quel point la Torah, elle est exigeante à ce niveau-là. Il y avait un roi d'Israël qui s'appelait Yoash. C'est quoi son histoire? Sa grand-mère s'appelait Ataliaou. Ataliaou. C'était une grande perverse, d'accord? Et son fils, Achaziaou, était le roi d'Israël. Le roi d'Israël a été tué. Sa mère, ne voulant pas qu'il y ait d'autres personnes qui deviennent roi d'Israël, la descendance du roi David, elle a tué tous ses enfants et petits-enfants. Tous morts. Fini. Il n'y a plus de royauté d'Israël. Son petit-fils s'appelait Yoash, qui devait devenir le roi d'Israël. Il a été caché. Où le grand Cohen, qui s'appelait Yehoyada, l'a caché. Quelle meilleure cachette qu'on puisse avoir ici à Yerushalayim, l'endroit où personne ne va jamais, le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints. Le petit gosse, il grandit dans le Saint des Saints, il ne sort jamais de là-bas. Et Yehoyada, le grand Cohen, il lui enseigne la Torah, etc. Puis un beau jour, Yehoyada dit, voici le roi, il amène, et tout le monde le reconnaît. Ataliaou voit ça, ils l'ont tué Ataliaou, etc. Il devient le roi d'Israël. Et la Torah dit, la Bible dit que tant que Yehoyada était vivant, alors Yoash, il était guidé il était éduqué et guidé par Yehoyada, bien qu'il est le roi d'Israël, Yoash, mais il allait dans la bonne voie. Un beau jour, Yehoyada le Kohen, il est décédé. Et Yoash commence à écouter ses copains. Il lui dit, tu sais, comment tu as pu survivre dans le Saint des Saints? Quelqu'un qui rentre là-bas, même Kohen Gadol est rentré à Kippour, il avait une mauvaise pensée, il mourrait sur place. T'es un dieu. Arrêtez, ça va. Non, t'es un dieu. Sati Sharim, il dit, il faut faire super attention aux gens qui nous entourent. Chacun qui a un rôle de direction, les gens qui sont autour lui font des salam alek toute la journée. Au bout d'un moment, ils commencent à y croire, pauvre type. D'accord? C'est comme ça. Les gens qui sont très riches, on leur fait des salam alek le jour et nuit. Qu'est-ce que tu as? Tu as de l'argent à cause de ça, tu es quelqu'un de meilleur. Très souvent, tu es un pauvre type aussi, d'accord, par cet argent. Rockefeller, il a dit, je suis prêt à expliquer tout l'argent, comment je l'ai fait, mais à part le premier million. Million, ça je raconte à personne. C'était malhonnête, d'accord? Après, une fois que tu as un million, tu peux faire beaucoup de millions avec, d'accord? Alors, il y en a qui sont très honnêtes, ça existe aussi, mais il faut bien vérifier. Alors, chacun qui a un rôle de direction, on lui fait des salam alek, au bout d'un moment, il commence à y croire. Le Sati Sharim, il dit, c'est comme un serpent qui vient te mordre. Tu ne dois pas l'écouter. Et c'est très dur, parce qu'on est entouré sans cesse de cavote, commence à y croire. Et le pauvre Yoash, il commence au bon moment à y croire que vraiment il est un dieu. Comment c'est vrai, ils ont raison. On lui dit ça, on lui fait un lavage de cerveau. Comment t'as tenu? T'es un dieu. Il commence à y croire. Et il est parti en cacahuète complètement. Un jour de Yom Kippour, qui tombait Shabbat, il y avait le fils de Yehoyada, du Kohen Gadol, c'était Zecharia, il s'appelait. C'était un prophète. Et un Kohen, un tzaddik, un grand Talmid Chacham. C'est marqué dans le texte qu'un esprit de Dieu est venu sur lui. Il a commencé au temple, le jour de Kippour, à faire une tochecha, à corriger le peuple d'Israël jusqu'à quand vous continuez à faire vos péchés, faites chouva, machin, etc. Et ça dérange, on n'aime pas qu'on nous dise quoi faire. Le roi Yoash ordonnait, lapidez-le. Tout le monde prend les pierres, tac, pouf, il le tue. Péché terrible.
Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu ramener proche de Dieu. Tu tues un Kohen, un Navi, un prophète, un Tamid Chacham, un Shabbat qui tombe Yom Kippour, au temple, dans l'ancêtre du temple. Terrible! La Gemara dans Gittin, page 57, raconte que le grand conquérant babylonien, Nebuchadnezzar, il est venu en Israël, il a tué des millions de gens. Et il a vu un moment une tombe, et il y avait du sang sur la tombe qui bouillonnait comme ça. On lui dit, c'est quoi cette histoire-là? Ah, c'est rien. Écoutez, ou vous venez, ou je vous flingue tous, d'accord? Je vous tue tous. Bon, alors, c'est Zecharia ben Yoyada. Qu'est-ce que c'est son histoire? Il raconte que c'était un prophète, Yom Kippour, on l'a tué, tout ça. Son sang bouillonne. Ah, ben, il dit, je comprends pourquoi il bouillonne, vous l'avez tué de façon injuste. Il amène tout le Sanhédrin, il les égorge là-bas. Il amène tous les enfants qui lui la Torah à Jérusalem, il les égorge là-bas. Il amène toutes les filles, il les égorge. Et là, il commence à égorger. Des dizaines de milliers. Et le sang bouillonne, 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 bouillonne. Au bout d'un moment, il dit, Zacharia, j'ai tué déjà les meilleurs de ton peuple. Tu veux que je tue encore? Tu t'es pas encore calmé? Là, le sang s'est calmé. Et Zacharia, il s'est dit, si pour une personne qui a été tuée, regardez qu'est-ce qu'il a fallu faire pour le calmer, moi qui ai tué des millions ici de juifs, qu'est-ce que je fais? Il a fui et s'est converti. D'accord? Ses descendants étaient des grands sages d'Israël. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Ok. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour connaître un peu l'histoire de quoi on parle. Le texte, dans les chroniques, c'est toute l'histoire juive à la fin de la Bible, elle dit comme ça. Ils lapidèrent Zecharia, le fils de Yoyada, et Yoash ne s'est pas rappelé de tout le bien que lui a fait son père, Yoyada. Le père de Zecharia, que tu viens d'ordonner maintenant de lapider, il t'a sauvé la vie. Il t'a éduqué, il t'a donné à manger, il t'a caché dans le sein des saints, il se mettait en danger de mort. Et toi, tu tues son fils. La Bible ne dit pas que comment vous avez lapidé un type Yom Kippour, et un prophète, et un Kohen, et c'était un Shabbat, et dans le temple. Elle ne dit pas tout ça. Ça, c'est vrai que c'est mauvais. Mais le pire, t'as pas Akarat Hatov, t'as pas la reconnaissance du bien. Son père, il t'a sauvé, tu tues son fils. La Torah ne peut pas supporter ça. Elle ne peut pas supporter ça. C'est la base de tout. Dans les 10 commandements, on a un 5e commandement, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Honore ton père et ta mère. Pourquoi je dis de mémoire bénie? Un autre l'a dit déjà avant moi, un des grands sages du Talmud, Rabbi Yochanan. Il a dit heureux les orphelins. Parce que l'exigence de la Torah, de Kibud Avehem, d'honorer son père et sa mère, est tellement haute, mieux vaut être orphelin. Comme ça, tu ne rentres pas dans ce pétrin. Pourquoi tellement? Pourquoi tellement? Normalement, on aurait dû mettre ce commandement dans la 2e table de la loi. La première table parle de la relation entre l'homme et Dieu. La 2e parle de la relation entre l'homme et l'homme. Honorer son père et sa mère, c'est homme et Dieu ou homme et homme? Homme et homme! On l'a mis dans homme et Dieu. Pourquoi? Parce que nos parents, c'est comme Dieu. Ils t'ont créé. La Torah exige un respect des parents comme Dieu. Impossible, je vous le dis tout de suite. Dans la paracha qu'on a lu hier, il y a 11 malédictions. Une d'elles, c'est Maklé Arou, Maklé Ave Veimo. Maudit celui qui prend à la légère son père et sa mère, ou sa mère. C'est quoi prendre à la légère? Tu as une pensée négative sur ton père. Ton père, franchement, pas calé, hein, ce qu'il a fait là. Quoi? Maudit! Oh, je suis mort. Bon, à l'occasion, on fera un peu Kibud Avem, vous allez voir, c'est très très difficile. Pourquoi? Pourquoi? Akarat Hatov, reconnaissance du bien, ils t'ont mis au monde. Vous savez, quand vous saurez un peu c'est quoi ce que vos parents vous ont fait, même ceux qui sont des pires parents au monde, quand vous serez papa et maman. Ouh là là, ce Shabbat. Oh, ça va, j'ai marié tout le monde, je suis tranquille. Je reçois maintenant mes enfants, mais ils ont les petits-enfants. À 5h du matin, commence la petite de 1 an et demi à faire les siennes. Elle hurle, elle pleure, toute la maison est réveillée dès 5h30. D'accord? Ça c'est rien, c'est au milieu de la nuit, c'est comme si, c'est comme ça. Et petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Un peu d'Akarat Hatov, de reconnaissance du bien à tes parents. Tellement la Torah, elle met ça, elle met en avant cette importance. Les sages d'Israël ont dit, celui qui n'a pas de reconnaissance à son prochain, il n'aura pas de reconnaissance à Dieu. Et moi je vous dis, on n'a ni ça, ni ça. La Torah, elle dit, tu te rends compte, fais attention d'avoir reconnaissance à ton prochain, tu ne seras pas reconnaissance à Dieu. Tu as des gens qui ont reconnaissance à Dieu, aujourd'hui il y en a, vraiment pas beaucoup. Combien il y en a qui mettent Dieu au banc des accusés, et ils accusent?
Regarde ce que tu m'as fait ci, tu me prouves-tu quoi, il te donne chaque seconde de la vie, tu le juges, qui es-tu? Pharaon. Pharaon, chaque jour, il égorgeait 300 petits bébés juifs pour se baigner dans leur sang. Il était lépreux, on lui a dit que c'est bien pour les maladies de peau comme il a. La Torah dit, il y avait un bon pharaon qui aimait les juifs, et Yaakov, Melech Hadash al Mitzrayim, s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Pourquoi il ne connaissait pas? Alors, Machloket, on Rav et Shmuel, dit que c'est un nouveau roi, il dit non, c'est le même, il a changé d'axe politique, d'accord? Il est devenu antisémite. La Torah dit pas, il égorgeait les petits-enfants, 300, il est jeté au Nil, etc. Une seule chose, elle dit, rachat, mécréant. Pourquoi? Tu ne te souviens pas de Yosef? Yosef, grâce à lui, vous avez survécu, il y avait la famine 7 ans. Il vous a donné les bons conseils, tu ne te souviens pas de Yosef, le bien qu'il vous a fait, et maintenant tu fais du mal à son peuple. Reconnaissance du bien. J'ai vu une histoire, c'était quand? Vendredi, terrible, terrible. Un des grands du Moussard, le Rav Dessler. Il était mashgiach à Ponovitch, d'abord il était en Angleterre, après il est venu ici à Ponovitch, à Bnei Brak. Et un jour, il part avec des élèves de Ponovitch, il a fait une conférence à Petar Tikva, un quart d'heure de route, donc ils ont pris un bus. Sur le retour, les élèves rentrent dans le bus, et lui il rentre parmi les derniers. Et dès qu'il rentre, un des élèves le voit, hop, il se lève, il lui cède sa place. Il le remercie beaucoup, le Rav Dessler, il est très très vieux, normal, en plus c'est le Rav, tout ça, il n'est pas resté debout et toi assis, ça se fait pas, il se lève. Le Rav Dessler lui remercie beaucoup. Ok, et le bus part, un quart d'heure de route. 5 fois, durant le chemin d'un quart d'heure, le Rav se tourne vers lui, je te remercie beaucoup, ça me fait du bien parce que je suis fatigué, je l'ai déjà vu, vraiment je te remercie infiniment. Il n'y a aucun problème, je vous donne ma... 5 fois, il se retourne comme ça vers le type. Le type, si la prochaine fois, je lui dis, ça va, Rav, qu'est-ce qui se passe? Et le Rav se retourne encore pour lui dire merci. Il dit, Rav, je ne comprends pas, vous me volez le mérite de la mitzvah. J'aurai tout mon olam haba, vous le prenez maintenant ici, avec le merci que vous donnez, le grand Rav qui dit merci 5 fois à quelqu'un en un quart d'heure, ta mitzvah c'est mort, ta olam haba, on t'a dit, tu as déjà reçu ton mérite sur terre. Le Rav réfléchit, il dit, t'as raison. Mais tu veux que pour ton olam haba, je devienne quelqu'un de mécréant, que je devienne quelqu'un de tordu, je ne vais pas dire merci. Le Rav, 5 fois, il a dit merci pour un truc naturel, normal. Et dit, si je ne le fais pas, je deviens un tordu, un mécréant. Dernière histoire, et après on arrête. J'ai raconté ça déjà ici. Souvent, vous ne devez pas la connaître, je pense. Histoire extraordinaire. Le père du Rav Chaim Kanevski Zatzal s'appelait le Rav Yaakov Israël Kanevski Zatzal, un des grands de la Torah. Géant, 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 géant. Il a écrit des livres qui sont étudiés dans toutes les yeshivot aujourd'hui, qui s'appellent Kilat Yaakov. Commentaire simple, beau, profond sur le Talmud. Et il est arrivé en Israël, très très pauvre. Il était à Bnei Brak dans une pauvreté terrible. Et plein de gens étaient prêts à lui donner de l'argent, il ne voulait pas. Il avait peur que l'argent ne soit pas propre. Bon, c'est permis. Un argent très sale, ça ne va pas. Mais un argent, quand un type normal, d'accord, ça va. Chazaka, on a présomption que c'est normal. Lui, rien, ni présomption, ni rien. Je veux rien. Pour finir, il y a un type, j'ai oublié son nom. Je ne sais plus comment il s'appelait. On va l'appeler monsieur, Lebovitch. Lui dit, écoutez, j'ai une idée. J'ai un fils qui est en Amérique. Vous écrivez des livres de Kilat Yaakov. Envoyez des paquets en Amérique. Il les vendra pour vous. Et il vous enverra l'argent. Comme ça, vous aurez un bénéfice. Vous aurez de quoi vivre. Très bonne idée. Il envoie un paquet. Et le Rav Lebovitch là-bas, en Amérique, vend les livres de Stapler et lui envoie, après quelques semaines, une enveloppe avec de l'argent, etc. Mais le Rav Lebovitch d'Amérique, ce n'était pas un idiot. C'était un Talmid Chacham, un Talmid qui savait étudier. Alors il lisait le livre, puis il faisait des commentaires aussi. Alors la deuxième fois, le Stapler lui envoyait le paquet des nouveaux livres avec les réponses à ses questions. Et comme ça, donc, ils envoyaient les livres, l'argent, etc., avec aussi toute une correspondance au niveau thoraïque. 20-30 ans plus tard, le Stapler même, il a écrit dans les livres, arrêtez de m'écrire. Parce que j'ai plus la force de répondre à tout le monde. Son fils, Rav Chaim Kanevski, tous les jours, il avait comme ça un tas de cartes postales. Pas des cartes postales, on voit la plage de Tel Aviv, d'accord? Des cartes postales sans images, mais c'était des trucs à la poste, une carte que tu écris et tu envoies comme ça. Les gens lui envoyaient des questions, il répondait. Au plus, une phrase de 10 lignes.
Le Rav était toujours, et son temps était extrêmement plein. Donc c'était toujours oui, non, peut-être, d'accord. Une fois, j'ai pris quelqu'un en stop ici, il m'a dit qu'il a envoyé une lettre, au collège. Il y a des gens qui ont demandé est-ce que dans les Sidurim Ashkenaz, le nom de Dieu, il est écrit Yud Yud. Alors, il pose la question est-ce qu'on peut écrire un mot dans lequel tu as les lettres Yud Yud, ou bien est-ce qu'il faut mettre une apostrophe entre les deux pour séparer? Alors, comment il a répondu le Rabbi Chaim Kassé? Il a écrit Chaim. C'est son nom, dans Chaim, il y a du Yud. Il n'a pas mis d'apostrophe. D'accord, il était super rapide. Non, on n'écrit pas, c'est trop de temps. Hein? Chaim, il a écrit comme ça. De même que le fils écrivait comme ça une cinquantaine, centaine de lettres par jour, le stapler aussi, il écrivait. Alors il a écrit je ne peux plus, je suis vieux, je n'ai plus la force, arrêtez de m'écrire. Mais le Rav Leibovitch des États-Unis continuait, enfin, dans le paquet qu'il envoie avec l'argent, il avait une petite enveloppe. Okay. Alors le stapler lui répondait. Un jour, de grande chaleur à Bnei Brak, c'est parce que c'est l'enfer. C'est inimaginable la chaleur qu'il peut avoir, c'est très chaud. Et complètement enfermé, sans vent, c'est insupportable. À l'époque, il n'y avait pas l'air conditionné. En tout cas, chez le stapler, il n'y avait pas. D'accord. Il était déjà très vieux. Il a marché depuis chez lui jusqu'à la maison du père Leibovitch par cette chaleur. Il arrive transpirant, respirant difficilement. Il monte les escaliers, il tape à la porte, il dit « C'est une lettre pour votre fils, voilà, j'ai une réponse à ce qu'il m'a écrit. » Ah, merci beaucoup, voilà, machin, etc. Okay. 2-3 jours plus tard, de nouveau, on tape à la porte chez Leibovitch, il ouvre la porte et il voit le stapler, de nouveau transpirant, il respire avec force, fatigué de la chaleur du chemin qu'il a fait. Il dit, vous avez envoyé la lettre? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Très très bien, donnez-la moi s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur? Non, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Quelques jours plus tard, le stapler de nouveau, transpirant, tout ça, ramène la lettre. Il dit, vous avez corrigé quelque chose? Non, non. Alors, j'ai réécrit la même lettre. Mais alors pourquoi? Elle n'était pas bien la première. Je vais expliquer. J'ai écrit la première lettre parce qu'il m'a écrit des questions de Torah. Ok, donc j'ai répondu. Après, j'ai réfléchi, mais je dois beaucoup à votre fils. Grâce à lui, au point de vue financier, je me suis arrangé pendant quelques bonnes dizaines d'années. J'ai réécrit toute la lettre, mais dans un esprit de Hakaratatov, de remerciement, de reconnaissance du bien qu'il m'a fait. C'est la même lettre exactement, mais je voulais que ça soit fait comme il se doit bien. Voici cette lettre. Inimaginable à notre génération, messieurs, combien les grands de Torah faisaient attention à ne pas être des personnes qui n'ont pas la reconnaissance du bien, des mécréants, des tordus. C'est pour un grand moussard, surtout maintenant en rentrant à la fête de Rosh Hashanah, de comprendre qu'à cette fête-là, notre roi vient et se dévoile. Il y a un dévoilement d'Hachem extraordinaire, spirituel bien sûr. Et reconnaître qu'il est notre roi, c'est toute la prière de Rosh Hashanah, c'est que reconnaître qu'il est notre roi. On ne parle pas d'autre chose, presque pas du tout. On sonne du chauffard pour notre roi, et avoir la reconnaissance et le remercier pour tout le bien qu'il nous fait. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.